Bonjour et bienvenue dans Frauscher Talks. Je m'appelle Tint et aujourd'hui nous allons examiner les interfaces du système de détection de l'inoccupation des voies de Frauscher, le FTVS. Dans cet épisode, nous allons détailler les interfaces du FTVS qui seront principalement les interfaces du WCB. Les interfaces du FTVS comprennent l'affichage, le bouton de réinitialisation, l'interface série et les bornes à cage du WCB. Tout d'abord, nous commencerons par les interfaces du panneau avant du FTVS. L'affichage du panneau avant est utilisé pour indiquer le nombre d'essieux dans la section de voie, et en cas d'erreur, elles sont aussi affichées. Sont également situés ici l'interface série et le bouton de réinitialisation du panneau avant. L'interface série est une prise RJ45 qui peut être utilisée pour les diagnostics locaux via le câble ASD. La prise RJ45 peut être utilisée pour effectuer des diagnostics à distance si nécessaire. Le WCB prend en charge le TTL qui est utilisé pour l'ASD ainsi que les signaux RS-232. Une réinitialisation est nécessaire après mise sous tension. Le bouton sur le panneau avant peut être utilisé. Parlons maintenant des interfaces des bornes à cage du FTVS qui comprennent un total de 6 connecteurs. Tout d'abord, nous commençons par l'interface bleue qui est utilisée pour l'entrée d'alimentation externe afin d'alimenter le WCB. Et de là, l'alimentation est enchaînée en série au WSC. L'interface suivante est l'ensemble des connecteurs verts qui sont les sorties contact sec du WCB. Ce sont deux sorties redondantes pour la détection de l'inoccupation de voie qui peuvent être utilisées comme normalement ouvertes ou normalement fermées. Ensuite, il y a les deux interfaces noires qui sont utilisées pour l'entrée du signal du capteur réel provenant du WSC. C'est ainsi que les signaux numériques du WSC sont introduits dans le WCB pour le comptage des essieux. Deux broches de chaque connecteur noir sont utilisées pour les signaux des capteurs, permettant de connecter un total de 4 capteurs. Enfin et surtout, voici l'interface grise, qui se compose de l'entrée de réinitialisation pour le VCB et de l'alimentation de l'optocoupleur VSC pour les impulsions numériques du signal du capteur réel. Merci d'avoir regardé l'épisode sur les interfaces du FTVS. Restez à l'écoute et à bientôt sur Frauscher Talks.